Bonsoir, rebonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au CEC. Je voudrais, avant de poursuivre cette cérémonie, remercier en votre nom tous ceux, les chanteurs, les danseurs, les musiciens, tous ceux qui vous ont accompagnés pendant ces quelques minutes et qui ont distrait, je l'espère, en tout cas votre après-midi, qui sont tous des jeunes artistes locaux, de beaucoup de Hierrois, quelques Brunoyens, des Cronois, mais que des jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, que vous connaissez. Non, mais je ne cite personne, je ne vise personne. Bon. Je voudrais citer donc le Conservatoire départemental du Val d'Hier. Je voudrais citer la chorale L'air de rien, qui vous a enchanté tout à l'heure. Et je voudrais citer les remarquables danseurs de Val d'Hier Danse, qui ont terminé ce programme. Merci à vous tous. Un immense merci à vous tous. Et nous avons quelques fleurs et quelques chocolats à remettre aux responsables de chacun de ces groupes. C'est Bernard Nussbaum, qui est maître de cérémonie ce soir, notre doyen du conseil municipal, et Dominique Renoncia, conseillère municipale déléguée à la culture, qui vont les remettre à Monsieur Angéli, que j'appelle. Est-ce qu'il est là, Monsieur Angéli? Ou est-ce qu'il est... Monsieur Angéli, voilà. Et Monsieur Angéli, le Conservatoire du Val d'Hier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jocelyne Preux, Madame Preux, est-ce qu'elle est là pour Val d'Hier Danse? Christian Mulot et Émilie Moulin pour la chorale L'air de rien. Les voilà. Tous les... Voilà. Encore un grand merci à tous, vraiment, de nous avoir fait passer cet après-midi. Et on vous retrouvera très bientôt. Merci, merci beaucoup. Bien, le rideau va se fermer maintenant et je vais appeler avant à nous rejoindre sur scène notre député Nicolas Dupont-Aignan qui va nous rejoindre pour ouvrir cette cérémonie. Je ne sais pas où il est, Nicolas. Il doit être avec les danseurs. Il va nous rejoindre derrière le rideau. Ah, ça bouge, le voilà. Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas un meeting politique, c'est les vœux de la municipalité, mais enfin vous pouvez, moi je suis d'accord. Bien, je vous dis un mot sur le déroulé de notre cérémonie qui va continuer. Nous allons avoir une petite partie de discours, d'intervention, mais vous allez voir très rythmé. Très sympa, très frais. Plusieurs adjoints vont intervenir avec moi. On va faire des petites questions-réponses pour vous faire un petit peu un point sur comment va notre ville aujourd'hui et puis sur tout ce qu'on a de prévu pour vous en 2018 et toute la batterie de choses qu'on prévoit pour vous. Nous aurons ensuite les remises de médailles aux Hierrois méritants, comme chaque année. Ça, c'est un classique, vous le connaissez. Et puis, entre-temps, il y aura une petite surprise, mais je ne vous en dis pas plus, d'une personne que nous recevrons sur scène, et je pense que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Et puis, à la toute fin, pour ceux qui auront encore un peu de patience avant de rejoindre le verre de l'amitié et le buffet de l'amitié que nous partagerons ensemble, nous vous proposerons un film sur... Caillebotte, le Casin, qui a été, vous savez que ça a été la grande nouveauté en 2017 à Hyères, la rénovation du Casin, la maison du peintre Gustave Caillebotte, qui a été entièrement rénovée, réhabilitée, remeublée, à l'identique de la période où vivait le peintre, par toute une équipe. Je salue notamment Valérie Dupont-Aignan, qui est dans la salle et qui, en tant que présidente du fonds de dotation, a beaucoup participé
à cette rénovation. Je remercie tous les donateurs, ils ont été très nombreux. Les donateurs, vous avez été, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, très nombreux à donner de l'argent et pour permettre cette réhabilitation. J'allais dire que le pari est déjà gagné parce qu'on est à plus de 20 000 visiteurs payants depuis l'ouverture le 14 juin. Voyez, donc c'est déjà réussi. Je voudrais, avant d'ouvrir le rideau, je voudrais saluer les élus présents dans la salle. J'en ai vu plusieurs tout à l'heure. Je remercie notamment Michael Lamiati, le maire de Crosne, qui me fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Je remercie Jackie Gérard, maire adjoint de Quincy sous Sénart, qui est là également, que j'ai vu. Je remercie les élus de Crosne, que j'ai repérés, les élus de Brunois, que j'ai vus, les élus de Montgeron, que j'ai vu aussi. On ne vous voit pas du tout, donc on essaye de deviner, mais c'est pas grave. Et les élus de Montgeron aussi qui sont là. Je voudrais remercier notre nouveau commandant de police, qui a pris ses fonctions il y a quelques jours seulement, Patrick Bourdon, qui est dans la salle, qui est le nouveau commissaire de Montgeron et qui veille sur votre sécurité. Merci à lui. Je voudrais saluer aussi les 2 lieutenants de police, l'ancien qui s'en va et le nouveau qui arrive, Christian Sol qui s'en va vers d'autres cieux, pas très loin, à Draveil, et le lieutenant Plaisance qui le remplace, qui nous rejoint là aussi pour veiller sur vous à Hyères. Soyez les bienvenus tous. Et puis bien sûr, bienvenue à toutes et à tous. Alors c'est peut-être à toi Bernard maintenant d'officier. Quand vous voulez. Mesdames, Bernard de Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir pour les vœux du maire dans cette superbe salle de spectacle. Je voudrais saluer nos amis qui sont dans le foyer, qui n'ont pas pu entrer dans la salle et qui suivent cette cérémonie sur grand écran. Et comme il n'est pas trop tard, je voudrais vous souhaiter une bonne année, pleine de bonheur, beaucoup de santé, de prospérité et aussi de paix sur un monde un peu en folie. Je déclare la cérémonie des vœux ouverte et je vous souhaite une très bonne soirée. C'est toi qui l'honore. Moi qui le demande. Bien, dans ce beau décor, voilà, chers toutes, chers tous, au nom du conseil municipal, au nom du conseil municipal des enfants, qui est au complet, les 2 d'ailleurs sont pratiquement au complet, au nom de l'ensemble des agents de la ville de Hyères qui travaillent toute l'année pour vous avec plaisir, nous vous souhaitons à chacune et à chacun personnellement bien sûr, mais à tous collectivement une merveilleuse année 2018, pleine de joie, de bonheur et de santé. Très belle année. Alors, vous savez, je suis maire depuis pas longtemps, je suis votre nouveau maire depuis le mois de juillet, mais avec Nicolas et moi, nous deux, on fait presque 23 ans, 22 ans et demi pour lui et 6 mois pour moi, c'est un petit peu, comment dire, déséquilibré, mais enfin bon, ça fait un bon total. Un maire, c'est un chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre, il ne peut travailler et avoir des résultats que s'il a des bons musiciens. Et moi, j'ai la chance, hier, d'avoir une équipe formidable, un conseil municipal exceptionnel, qui travaille beaucoup et qui ne ménage pas son temps ni son énergie, je peux vous le dire. Tous les élus qui sont derrière moi ne ménagent pas leurs efforts pour essayer de combler, en tout cas de remplir la feuille de route que vous nous avez fixée en 2014 et qui consiste à faire finalement de Hyères une ville tous les jours un peu plus belle, un peu plus propre, un peu plus sûre, un peu plus solidaire aussi, un peu plus active avec ses commerces, avec ses activités. On en reparlera. Enfin, tout ce qui fait que à Hyères, il fait bon vivre. Hyères, c'est la douceur de vivre, comme c'est écrit dernièrement. Tout ce qui fait que vous avez choisi finalement de vivre dans cette ville, de venir l'habiter pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et j'ai rencontré beaucoup de nouveaux Hyérois tout à l'heure. Et pour ceux, bien sûr, qui ont choisi d'y rester. Je suis très fier de ça et toute l'équipe est à votre service tout au long de l'année et travaille. Alors, évidemment,
On travaille sur beaucoup de domaines dans une ville, ça bouge, c'est en permanence en mouvement, il y a beaucoup de choses à faire tout le temps. Mais il y a des sujets qui sont plus préoccupants que d'autres, ou en tout cas qui sont plus d'actualité que d'autres. En ce moment, il y en a un qui nous préoccupe beaucoup, nous, mais je sais qu'il vous préoccupe vous aussi, qui est un sujet pas forcément hiérois, qui est un sujet national, mais que nous avons décidé de traiter ailleurs, c'est le sujet de la santé des médecins. C'est un sujet qui est traité par Nicole Lamotte, qui est mon premier adjoint, parce qu'elle n'aime pas qu'on dise ma première adjointe, alors je dis mon premier adjoint, qui est en charge du secteur social, et Sophie Haïta, qui est conseiller municipal, qui est là, qui est médecin, et qui est en charge, qui est déléguée à la santé. Alors toutes les deux, elles ont pris ce sujet à bras-le-corps. Nicole, je crois pouvoir dire que c'est vraiment un sujet qui vous occupe, qui nous occupe, mais qui vous occupe particulièrement en ce moment. Oui, monsieur le maire, c'est exact. Bonsoir à tous. C'est en effet un sujet qu'avec Sophie Haïta, élue à la santé, Nicolas Dupont-Aignan et vous-même, nous avons pris à bras-le-corps. Cela pour anticiper et faire en sorte, comme vous l'avez dit, que les Hyérois puissent continuer à se soigner dans de bonnes conditions sur Hyères, maintenant bien sûr, mais dans les années à venir également. Alors le sujet est crucial. Il est crucial et il est aussi complexe parce qu'il touche toute la France. Nous le savons, vous le savez, les jeunes médecins se détournent de la médecine libérale pour diverses raisons. Ils ne souhaitent plus pratiquer seuls dans les cabinets. Ils souhaitent confronter leur diagnostic, mais aussi, bien sûr, ils souhaitent partager les coûts de secrétariat et de charges. Ils n'ont souvent pas les moyens de reprendre un cabinet médical qu'il faudrait remettre aux normes qui sont de plus en plus exigeantes et donc coûteuses. Ils ne veulent plus faire des horaires à rallonge comme le faisaient les anciens médecins de famille qui étaient presque toujours disponibles nuit et jour. Alors la profession s'est féminisée. Donc, ce qui explique aussi que la façon de pratiquer leurs souhaits n'est plus le même parce que chaque femme médecin souhaite avoir du temps familial pour ses enfants et c'est bien normal. Ils ne veulent plus non plus souvent faire de visites à domicile parce que c'est jugé chronophage. Par contre, ils sont décidés à se regrouper et à offrir ainsi, étant plusieurs, offrir des ouvertures de cabinet même en soirée. Alors, monsieur le maire, ça, c'est le diagnostic, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, nous n'allons pas nous satisfaire de ce diagnostic et bien évidemment, nous avons entrepris de travailler à améliorer la situation. Et nous ferons tout, mais alors je vous assure tout, pour aider les médecins qui vont partir à la retraite et dans les années qui viennent. Alors je veux pas faire peur à tout le monde. Je ne vous dis pas ça demain, mais dans les années qui vont venir, effectivement, ils vont être 8 sur 30 à peu près à partir à la retraite. Donc, il n'est pas trop tôt, effectivement, pour prendre le problème à bras-le-corps. Et nous ferons tout pour maintenir des médecins, des infirmières, des professionnels paramédicaux, des pharmaciens dans chacun des quartiers de notre ville parce que ce besoin de proximité, c'est ce qui nous est exprimé par les Hyérois et c'est très légitime. Pour cela, nous mettrons à disposition des jeunes médecins, des locaux communaux. Nous en avons déjà recensé un certain nombre et nous mettrons ces locaux communaux aux normes, bien évidemment, pour qu'ils puissent accueillir toute la population hyéroise, y compris les personnes en situation de handicap. Nous avons réuni le 16 janvier, donc en tout début de cette semaine, tous les professionnels de santé de notre ville. Et ils ont été 72 à répondre présents. Donc, c'est une belle réussite. Et bien sûr, cet échange fut vraiment très riche. Et il s'est vraiment dégagé une volonté de travailler ensemble pour que la situation à Hyères de soins soit toujours aussi performante, sinon plus, si on peut.
Et parallèlement, vous le savez, avec Sophie, nous travaillons également à l'installation d'une maison médicale pluridisciplinaire de santé qui accueillera, c'est ce que nous souhaitons, qui accueillera des médecins généralistes, mais également des spécialistes qui font défaut sur notre commune, en particulier, mais cela n'est pas exhaustif, dans le secteur de la pédiatrie, du suivi de grossesse et du suivi des naissances. C'est extrêmement important, mais cela fait défaut. Mais pas seulement, hein. Nous accueillerons tous les spécialistes qui feront des propositions pour travailler sur notre ville. Alors pour cette opération, avec Sophie, nous travaillons avec un opérateur qui a déjà une expérience dans la création de structures de ce type. Et ces structures nécessitent des locaux spécifiques dont la recherche avance plutôt pas mal. Comme je vous le disais tout à l'heure, avec Sophie, nous avons rencontré un certain nombre de praticiens. Parmi eux, un nombre non négligeable, quand on regarde la situation nationale, un nombre non négligeable de ces praticiens sont attirés par notre ville. Alors, ils sont attirés par la dimension de notre ville, bien sûr, mais pas seulement. Ils sont attirés également par son cadre de vie, parce que ça leur permet d'envisager de s'y installer avec leur famille. Voilà, donc c'est à cela que nous travaillons. Et chers Hierrois, et vous aussi, monsieur le maire, vous pouvez compter sur nous pour continuer ce travail commencé en 2018. Merci beaucoup. Je propose d'applaudir Nicole et Sophie, parce que je peux vous dire que c'est un gros travail. C'est un gros travail de réunir les médecins, de les convaincre, de trouver les locaux et de tout faire effectivement pour qu'à l'avenir, en tout cas nous, c'est notre objectif et c'est ce qu'on vous doit, vous puissiez continuer à bien être soignés ailleurs et notamment en matière de proximité dans chacun de nos quartiers. Donc merci beaucoup. Alors en décembre 2017, c'est pas très vieux, nous avons voté le budget 2018 avec, j'allais dire, un budget qui ressemble comme deux gouttes d'eau, on va dire, au budget précédent, et c'est normal, il y a une continuité de l'action municipale. Il a notamment un alpha et un oméga en matière financière. L'alpha, c'est que nous n'avons bien sûr pas touché, nous n'avons pas augmenté les taux des taxes ménages, enfin les taux des impôts locaux que vous payez. Ça, c'est un engagement bien sûr que nous avons envers vous, de ne jamais augmenter et si possible un jour de commencer à réduire. Et puis le deuxième engagement que nous avons vis-à-vis de vous, financier, c'est de réduire la dette. La dette était de 45 millions en 1995 d'euros. Elle est aujourd'hui de 26 millions. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en 2018, nous allons poursuivre le désendettement de la commune, puisque nous avons emprunté une enveloppe d'environ 3,3 millions d'euros pour des travaux nouveaux, mais nous rembourserons dans le même temps 3,8 millions du capital de notre dette, ce qui fait qu'en fin d'année, nous aurons encore réussi à réduire la dette dans un contexte financier, je ne vais pas développer parce que ça serait trop long, mais dans un contexte financier, croyez-moi, qui est vraiment de plus en plus dur. Alors, on maîtrise les finances, c'est une chose, mais bien qu'on maîtrise les finances, il faut aussi faire des choses et faire des aménagements pour vous. Et notamment, il y a un sujet là aussi qui vous intéresse beaucoup, et on le sait, on le voit notamment dans les conseils de quartier, c'est tout ce qui concerne la voirie et les trottoirs. Et ça, c'est le domaine réservé de Didier Lecause, maire adjoint aux travaux et à la forêt. Didier, je crois qu'on a fait pas mal de choses d'ailleurs en 2017 en termes de voirie. Tu peux peut-être le rappeler ? Oui, absolument. Bonsoir à tous. Oui, monsieur le maire, nous faisons mieux. Donc, je vais pouvoir vous rappeler un peu tout ce qui a été fait sur 2017. Mais je voudrais déjà vous dire qu'on essaye vraiment de respecter l'enveloppe budgétaire que vous venez de nous indiquer. Et malgré tout, on arrive à faire beaucoup. Il faut savoir que refaire une rue coûte très cher, entre 300 et 800 000 euros, voire beaucoup plus selon la longueur de la rue. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous citer, tout ce qui a été fait sur 2017, mais je vais quand même vous indiquer quelques petites choses. Donc là, je suis obligé de prendre mes notes. Alors, l'aménagement du parking Gilbert, sur la partie haute du centre Calmette, donc là, 56 places de parking, éclairées et complètement prééquipées pour recevoir par la suite la vidéoprotection. Nous avons également effectué la réfection de la voirie, des trottoirs et de l'éclairage de la rue Gay-Lussac, et également rue des Fougères, rue des Pinsons et rue Jean Jaurès. Alors sur la rue Jean Jaurès, c'est la partie qui va de la rue Corneille au rond-point Pasteur. Et là également, enfouissement total des réseaux et éclairage public.
Le réaménagement du trottoir, de la chaussée et également éclairage public devant l'école Pierre Brossolette, école qui elle-même a été entièrement refaite et a été inaugurée donc l'année dernière. La rénovation des trottoirs rue du Maréchal Juin, la réfection du cheminement de l'île Panchou et la plantation d'arbres avenue de la Grange. Et on a également fait bien d'autres travaux et qui souvent font suite aux nombreux conseils de quartier. Merci Didier. Ça, c'est pour 2017. 2018, on a aussi pas mal de choses en prévision. Exactement. Donc là encore, je ne vais pas pouvoir tout vous citer, mais retenez tout de même qu'au programme, il y aura entre autres les travaux de voirie, d'enfouissement des réseaux et le changement d'éclairage rue Émile, les travaux de sécurisation de l'avenue de la Résistance, de nouveaux abribus et de nouveaux mobiliers urbains. Alors là, il est important de noter que ça, c'est sans aucun coût financier pour la ville. Et également une redevance annuelle que va percevoir la ville pendant 12 ans par la société qui sera titulaire du marché public. Nous allons également travailler sur les travaux de clôture de la rue des Pierreries, la reprise de tapis et de voiries et la modernisation de l'éclairage public dans plusieurs voies. Donc actuellement, nous affinons la liste de ces voies. À noter aussi d'importants travaux d'aménagement pour améliorer, et là j'ai envie de dire enfin, les conditions de circulation de la route nationale 6 dans la traversée de Villeneuve-Saint-Georges. Là, par contre, c'est un chantier qui est porté par l'État. Bon, ce qu'il faut retenir, et moi je vous donne le tuyau, c'est qu'à chaque fois que vous avez un trou, un nid de poule par exemple sur votre route ou un trou sur votre trottoir, c'est celui qu'il faut disputer, c'est Didier Lecause. Je vous donnerai au pot tout à l'heure son email personnel et son numéro de téléphone personnel. Et puis par contre, une fois que les travaux sont faits, vous pouvez envoyer une lettre au maire pour remercier. Ça n'empêche pas. Ah, je ne m'attendais pas à ça, je ne savais pas que c'était prévu ça. Bon, Didier... Didier, on va aussi parler quand même d'une chose un peu moins amusante, c'est les inondations, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps, beaucoup d'orages. Beaucoup d'entre vous, et notamment il y a les riverains de la rue des Pâquerettes qui m'ont fait le plaisir de venir ce soir, ont été inondés, ont eu leur sous-sol touché. Et nous avons entamé depuis les gros orages, notamment les derniers gros orages, tout un travail avec le SIAGE pour essayer de résoudre durablement cette problématique et faire en sorte que vous ne soyez plus inondés lorsqu'il y a des orages. Donc ce travail, Didier, que nous avons commencé, tu peux peut-être en donner quelques éléments ? Oui, absolument, monsieur le maire. Donc sur 2 ans, en 2018 et 2019, sur 2 années, le SIAGE va, à notre demande et suite également aux nombreuses réunions qu'on a pu avoir avec ce partenaire, faire les travaux de bassin de rétention donc sur 3 parties. Au niveau du plateau de Grosbois, donc la partie nord de notre ville, du secteur Paul Doumer et du secteur que l'on appelle le secteur François Boucher, François Millet, Pâquerettes. Alors pourquoi ces 3 secteurs ? Tout simplement parce que ce sont les 3 secteurs qui ont été le plus fortement impactés lors des orages de août 2017. Notre objectif, et vous le savez, on a été beaucoup parmi l'équipe municipale à aller vous voir au moment des inondations. Notre objectif, c'est que c'est toujours un calvaire, ces inondations. C'est vraiment quelque chose de très pénible. Parfois, on vient à peine de refaire son sous-sol ou de nettoyer ses meubles qu'une nouvelle inondation arrive. L'objectif, vraiment, dans les mois et les années qui viennent, c'est que ça ne soit bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Voilà. J'espère vraiment qu'on va y arriver. En tout cas, on s'y emploie. Et puis Didier, je l'ai dit tout à l'heure, tu es maire adjoint aussi à la forêt. Je sais que tu voulais dire un petit mot sur la forêt, parce que c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui, la forêt, ça me tient à cœur, absolument. Donc je voulais vous faire un petit mot là-dessus. On a la chance d'avoir ce poumon vert au cœur de notre ville. Et je souhaitais tout simplement vous indiquer que nous rencontrons régulièrement nos interlocuteurs de l'Office national des forêts, dont on a d'ailleurs un représentant à l'intérieur de notre salle que je salue de nouveau, avec lesquels nous essayons de trouver de bonnes solutions à l'incivisme de plus en plus important, entre autres par le retrait le plus rapidement possible de tout ce qui est dépôt sauvage et dépôt de détritus au sol. On essaye vraiment de garder notre forêt le plus propre possible, parce que je pense que pour vous, c'est important d'avoir des lieux de promenade le plus propre possible. Nous leur demandons également, et là c'est des discussions qu'on a de temps en temps, d'avoir une exploitation forestière raisonnée, prenant en compte vraiment le caractère périurbain de notre forêt. Nous travaillons aussi avec eux sur des projets d'aménagement divers, et entre autres d'aménagement, de rénovation,
Entre autres, on a fait en travaux l'allée de Thésée également sur la forêt de la Grange. Enfin, je souhaite vous indiquer un point que je pense très important, c'est que nos forêts sont depuis peu de temps classées en forêt de protection, et ceci nous garantit le maintien de l'intégrité de notre forêt dans l'avenir. Merci beaucoup Didier. Merci de l'applaudir parce que là aussi, je peux vous dire, c'est un combat au quotidien. Mais tout ça, ça fait tellement partie de notre cadre de vie, tellement partie de ce qu'on veut défendre que c'est très important. Alors, nous allons... je vois que Bernard, tu voulais dire un mot peut-être. Mais, si, il fonctionne. Non, je voulais dire, petite plaisanterie peut-être, mais j'ai un petit trou de 5 cm de diamètre sur mon trottoir. Donc, est-ce que tu aurais passé assez rapidement, s'il te plaît? Bon. Bernard, si tu voulais rester discret, maintenant ça c'est raté. Bon, on va... Didier. Non, je voulais juste dire, monsieur le maire, je vois que le message passe vite, apparemment. Très, très, très vite. Bon, on passera vous voir, monsieur. Pour l'instant, je ne connais pas votre adresse, on verra ça plus tard. Merci beaucoup. Bon, on va parler maintenant, et en restant un peu dans le même domaine d'ailleurs, parce que c'est toujours celui du cadre de vie, on va parler un petit peu urbanisme, commerce, et puis école, puisque ce sont les 3 délégations de Gaël Bougerolles. On va commencer notamment par tout ce qui est urbanisme et commerce. Je vous en dis un mot en ce qui me concerne. C'est vraiment un combat, alors là, celui-ci, que nous menons toute l'équipe municipale, et qui est vraiment, j'allais dire, notre ADN. Le combat pour Hyères, une ville à taille humaine, une ville agréable, une ville enviée, dans laquelle on a envie de venir s'installer. C'est vraiment pour ça qu'on se bat. On a une formule pour ça, on dit toujours qu'on préfère avoir 29 000 habitants heureux, qui vivent bien, plutôt que 35 ou 40 ou 45 000 habitants, que sais-je, entassés et qui vivraient mal. Ça, c'est vraiment notre objectif. C'est notre ADN, c'est là-dessus qu'on se bat. Et on prend pour ça un certain nombre de décisions, bien sûr, tout au long de l'année. On travaille beaucoup sur les permis de construire. Et puis, le corollaire, c'est qu'on essaie aussi de garder une ville active. Je salue d'ailleurs la présence de beaucoup de commerçants que j'ai vus tout à l'heure, qui sont dans la salle. Je remercie particulièrement l'association des commerçants hyérois, d'ailleurs, qui est très dynamique, qui travaille avec nous tout au long de l'année. Et j'en profite pour vous faire passer un message. Achetez à Hyères. Allez acheter chez nos commerçants, c'est primordial. Le commerce de proximité, c'est la qualité, c'est le service et c'est aussi la sécurité. Le jour où dans une ville, vous avez un rideau tiré, puis un deuxième, puis un troisième, c'est une rue qui meurt. Et le jour où vous avez une rue qui meurt, c'est un pâté de maison qui meurt. Et le jour où le pâté de maison meurt, ce sont ceux d'à côté qui, à leur tour, meurent. Et une ville devient une ville morte en quelques mois ou en quelques années. Ça s'est vu en région parisienne et ça se voit encore. Donc nous, on combattra ça tout le temps. Alors, en matière de commerce et d'urbanisme, Gaël, là aussi, on fait, je le disais, on fait beaucoup de choses, mais ce serait peut-être bon que tu rappelles ce qu'on a fait notamment en 2017 et en 2018. Tout à fait, monsieur le maire. Merci. Bonsoir à tous. Donc, comme Didier, je ne vais pas pouvoir tout vous citer, mais 2 points importants. Nous avons ouvert, pour les raisons que monsieur le maire vous a indiquées, une boutique éphémère au centre-ville au mois de novembre dernier. Donc, cette boutique éphémère rencontre un vif succès, puisque quasiment tous les créneaux pour 2018 sont déjà complets. On commence à remplir l'agenda de 2019. Voilà, donc c'est un vrai succès. Vous pouvez y trouver des produits aussi variés que du prêt-à-porter, des objets de décoration, des bijoux, des jeux pour enfants. Voilà, c'est très très varié. Donc je vous invite à aller y faire un tour si ce n'est pas déjà fait. On a aussi le marché, nos marchés, et notamment le marché Pierre de Coubertin, qui est celui du dimanche matin, que nous avons redynamisé au mois d'octobre avec l'arrivée de 13 nouveaux commerçants. Donc effectivement, maintenant, il faut qu'ils puissent vivre et cela dépend de vous tous, de nous tous. Il est important que vous puissiez aller faire vos achats sur ces marchés pour que nos commerces puissent survivre. Merci Gaël. Oui, j'attends des applaudissements. Merci beaucoup. Alors, tu es aussi donc délégué aux écoles. Hein, je n'ai pas fini sur le je crois que tu voulais que je relance. Pardon, je crois que tu voulais que je relance. Alors, continue sur 2018. Alors, autant pour moi. 2018 donc pour l'urbanisme. Donc, nous allons lancer en 2018 la révision de notre plan local d'urbanisme qui va durer environ 2 ans.
Donc ce plan local d'urbanisme va édicter toutes les règles d'urbanisme qui vont dessiner le cadre de vie des Hiérois pour les décennies à venir. Donc c'est un projet très important. Les Hiérois seront bien entendu fortement associés à cette révision. Ensuite, nous travaillons à votre demande, Monsieur le maire, à un règlement des enseignes commerçantes afin que nous ayons sur la ville une harmonie des enseignes, des vitrines et des façades commerciales. Il y a aussi, bien entendu, l'opération de l'aménagement de la gare. Sa reprise est conditionnée au jugement attendu au deuxième semestre 2018, suite au recours en annulation du permis de construire. Nous avons une liaison entre la rue de l'Abbé Moreau et la rue Charles de Gaulle, qui va voir le jour prochainement, qui est un cheminement paysager pour faire le lien entre le centre-ville et la rue Charles de Gaulle, le marché du centre-ville et la rue Charles de Gaulle, pardon. Si tu permets, Gaëlle, très important ça, Voilà. parce que c'est quelque chose qui va vraiment permettre de faire une boucle commerçante et commerciale en centre-ville qui va redonner vie un peu, en tout cas conforter la vie commerciale et régler aussi quelques problèmes de stationnement, qui est vraiment un de nos gros soucis en centre-ville. Ensuite, un très beau projet également qui est la rénovation complète du château Guillaume Budet, qui ne coûtera pas d'argent à la ville. Voilà. Oui, c'est une opération 100% privée. Voilà. Et ensuite, deux sites sur lesquels nous sommes très vigilants. Le site du couvent de la rue de Concy et le site du Maréchal de Saxe. Ces deux sites sont en passe d'être achetés ou ont été rachetés récemment. Et voilà, nous sommes très, très vigilants au devenir de ces deux sites qui sont très importants pour notre ville. Oui, nous les surveillons comme le lait sur le feu. Voilà, et nous serons très vigilants sur leur devenir. Vous pouvez compter sur nous. Et je voulais juste remercier le service de l'urbanisme qui fait un travail pas toujours facile. Voilà, c'est 6 agents qui travaillent beaucoup et voilà. Merci à eux. Alors, merci. Donc Gaëlle, je le disais tout à l'heure, tu es aussi donc délégué aux écoles. Alors dans les écoles aussi, on agit beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses de faites en 2017 et beaucoup de choses qui vont être faites. Tu peux peut-être en donner là aussi peut-être quelques grands exemples. Alors, en 2017, on a effectivement, comme Didier vous l'a dit, on a inauguré la nouvelle école Pierre Brossolette au mois de février. C'est une belle réussite, un beau projet. Nous avons fait au mois de septembre le retour à la semaine de 4 jours pour les rythmes scolaires. Nous avons concerté les parents et la communauté éducative. La concertation a été sans appel puisque plus de 80% des familles ont souhaité le retour à la semaine de 4 jours. Et on voit bien dans les retours qui sont faits que les gens sont très satisfaits de ça. Voilà. Côté restauration scolaire, nous avons changé de prestataire au 1er juillet, puisque le souhait de la municipalité était en effet d'améliorer la qualité des repas en renforçant le cahier des charges, en étant beaucoup plus sévère, notamment sur les circuits courts et les produits labellisés. Et juste un petit point important, je vous signale que le pain qui est servi aux enfants est fourni par un boulanger hiérois. Voilà. Et pour 2018, donc les nouveaux projets, donc on va continuer à équiper l'ensemble des écoles élémentaires en numérique, tableau interactif, vidéoprojecteur, puisque l'école Pierre Brossolette, elle, est déjà entièrement équipée. Nous avons également un travail très important sur un sujet un petit peu moins sympathique qui est lié au plan Vigipirate, puisque nous sécurisons l'ensemble de nos écoles et nous formons l'ensemble des personnels également qui s'occupent de nos enfants. Et puis, il y a aussi tous les travaux d'entretien courants qui sont faits tout au long de l'année avec les services techniques et notamment cette année une attention toute particulière sur les toitures de nos écoles, notamment Victor Hugo, Saint-Exupéry, Saint-Hubert, voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà. Et je remercie également tout le service enseignement. Le service enseignement, c'est 260 agents qui travaillent aux côtés de vos enfants pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et puis, je peux peut-être citer aussi les élus. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc à l'urbanisme et au commerce, je suis accompagnée de Paul Fontagneux et de Laetitia Doro. Voilà.
Et concernant les affaires scolaires, je suis accompagnée de Adeline Sevaux et Jean-François Carreau. Merci beaucoup, Gaël. Avant de continuer, je fais juste une petite interruption, parce qu'on est dans le domaine des enfants, pour vous dire qu'il y a des enfants qui travaillent beaucoup, non seulement qui travaillent à l'école, mais qui travaillent aussi au sein du Conseil municipal des jeunes, le CMJ, le Conseil municipal des enfants. Ce sont les enfants qui sont derrière nous. Ils sont 35, exactement comme les grands. Et ils travaillent beaucoup. Alors moi, je vais les voir de temps en temps. Ils ont déjà eu plusieurs séances avec Fabrice Goduf, qui est notre élu. Fabrice qui veille sur eux et qui les encadre. Fabrice qui est maire adjoint. Et c'est très studieux. À chaque fois que je vais les voir, ce sont des séances extrêmement studieuses. Et puis, ils ont déjà tout compris, moi j'ai l'impression, parce qu'ils ont, des très bonnes idées. Et puis, ils n'oublient pas aussi d'être pragmatiques pour eux. La dernière fois que je suis allé les voir, c'était il y a 15 jours. Il y en a un d'entre eux, alors je ne vais pas dévoiler qui il est, parce que bon, je lui ai promis de ne pas le dire. Mais il est venu me voir à une interruption, et puis il me dit, je lui dis, ça va, tu travailles bien, tu as eu des idées, tu as proposé des idées à tes camarades, et puis il m'a dit, bah oui, j'en ai proposé 2. Il m'a dit, mais est-ce que je peux vous en parler, comme ça vous vous appuyez un peu ma demande. Je lui ai dit, écoute, dis toujours, je dis, moi j'ai aucun pouvoir au CMJ, mais enfin bon, on peut toujours essayer. Alors je dis, vas-y, dis-moi. Ben, il me dit, la première, je trouve qu'il y a des maisons de retraite à Hyères, et puis nous, on est jeunes, et on est arrivés à Hyères il n'y a pas longtemps, ou nos parents sont arrivés il n'y a pas forcément longtemps, et on ne sait pas trop comment c'était hier avant. Alors ce que j'aimerais, moi, avec mes camarades, c'est aller dans les maisons de retraite, voir les personnes âgées, et puis leur demander comment c'était hier, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, et puis faire un petit livret ou un livre, ou une petite exposition. Ah ben, je lui dis, écoute, ça c'est vraiment une magnifique idée. Je trouve que vraiment travailler comme ça sur la mémoire et savoir ce qu'est la ville, c'est vraiment très bien. Je dis, écoute, je te félicite, je te promets, si je peux dire un mot, j'encouragerai ton idée. Et alors je dis, le deuxième, c'est quoi? Il me dit, on n'a pas assez de frites à l'école, à la cantine. Voilà, ce sont vos élus de demain, mais ce sont des jeunes formidables. Et je crois, Fabrice, qu'on a une génération, on a un conseil municipal des jeunes cette année qui est fantastique. Et ils ont, au-delà de ces 2 idées, qui sont un petit peu inégales peut-être, mais ils ont d'excellentes idées. On va parler sport maintenant. Bernard. Oui. Si je peux me permettre une petite question à Gaël, puisqu'on est dans les... Micro. Ça serait sympa que tu puisses ouvrir une école pour les seniors qui veulent retourner à l'école élémentaire. Tu y penseras. Il a beaucoup de demandes à faire, Bernard, ce soir. Donc, on va parler sport maintenant avec Gilles Carbonnet, qui est notre maire adjoint délégué au sport. Alors, moi, j'entends souvent dire que Hyères n'est pas une ville forcément sportive. Moi, je m'inscris en faux, toujours sur ce point-là, parce que, Gilles, on peut le dire, je pense que Hyères est une ville sportive. Clairement, monsieur le maire. Bonsoir à tous. En effet, à Hyères, donc, nous avons fait le choix du sport pour tous, donc, c'est-à-dire en loisirs et en compétition. Cela veut dire que nous permettons à plus de 6000 adhérents de pratiquer une activité selon leur motivation. Alors donc tout cela est possible grâce aux 36 associations sportives qui sont animées par des bénévoles qui constituent pour nous une vraie richesse, en tout cas pour la ville. Donc bravo à eux. Nous mettons à disposition des pratiquants un certain nombre d'équipements, dont 8 terrains de foot rugby, 2 gymnases, dont un en cogestion avec Rhône, 2 salles de sport polyvalentes, une piste d'athlétisme de niveau national, une salle d'arts martiaux et une salle de gymnastique. Donc le service des sports est animé par 13 agents que je tiens vraiment à remercier pour leur implication au service de tous. Bravo à eux. Je m'associe, Gilles, si tu permets, à tes remerciements. Alors, vous avez fait d'ailleurs beaucoup de choses ensemble en 2017, puis il y a aussi pas mal de projets, je crois, en 2018. Oui, tout à fait, monsieur le maire. Déjà, en premier lieu, en 2017, au stade Léo Lagrange, le Préau du Roy, le club de rugby a été terminé en mars. Nous avons également rénové au stade Pierre Mollet un terrain de football synthétique à 11 et également un terrain synthétique de football à 5 a été créé. Donc ces équipements étaient bien évidemment attendus par nos footballeurs, nos écoliers, collégiens et lycéens. Et en 2018, nous avons au programme la réalisation d'un terrain de football synthétique au stade Léo Lagrange, en lieu et place du stade Anchiste, qui ne donne plus satisfaction.
Et nous allons faire également des travaux d'entretien qui sont attendus, entre autres, par nos amis du dojo. En l'occurrence, la rénovation des chéneaux en toiture, des travaux de peinture, ainsi que des travaux sur le portail et le portillon pour renforcer la sécurité. Et enfin, pour terminer, nous allons installer la climatisation dans les salles de sport du CEC. Et là encore, c'est un aménagement qui est attendu par nos pratiquants. Merci beaucoup, Gilles. On peut peut-être citer les élus qui t'accompagnent. Tu as trois délégués au sport avec toi. Oui, tout à fait. Donc, j'ai le grand plaisir de travailler avec Michel Rousseau, avec Carole Pélisson, et également avec Vanina Ettori. Merci, vraiment merci à tous, parce que je peux vous dire que je les vois souvent le week-end, ils sont sur les terrains, ils sont dans les gymnases, ils vont les soirs aussi en semaine aux entraînements, rencontrer les sportifs, les dirigeants, etc., pour voir un peu ce qu'il y a besoin et pouvoir essayer d'améliorer sans cesse les équipements et les conditions. C'est un gros boulot, ça leur prend beaucoup de temps. C'est ce que Gilles appelle faire 30 heures de sport par semaine. Vous voyez, c'est ça qu'il appelle faire du sport, il va voir les uns les autres. C'est ça, je ne vous cache pas aussi un peu par procuration. En tout cas, merci à eux. Voilà, c'est beaucoup de boulot, un gros travail. Merci Gilles. Bon, comment faire la transition? Si, avant d'être un sportif, on est d'abord un enfant, puis avant d'être un enfant, on est un bébé. Conseil municipal aussi. Voilà, absolument. Et les bébés, les jeunes, les tout jeunes hierrois, c'est le domaine de Daniel Rousseau-Nussbaum et Laetitia Doro, toutes les deux déléguées à cette délégation, même si ça fait un peu répétition. Et Daniel, cette année, elle a été marquée essentiellement par la Dorlote, hein, c'est ça qu'on peut dire. Oui, tout à fait. Bon, bonsoir à tous. Oui, monsieur le maire, donc, on en parlait. Donc, c'est la crèche La Dorlote qui comptait 40 places, qui a été complètement, entièrement restaurée, agrandie. Elle accueille depuis septembre donc, de 2017 60 enfants, dont 20 bébés, jusqu'à 19 heures. Bien que nous parvenons à satisfaire plus de demandes de familles que dans d'autres villes de même taille, monsieur le maire, nous avons bien pris conscience que malgré les efforts que nous faisons, il reste des familles en attente. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu une crèche de 40 places dans le programme de réaménagement de la gare, qu'on nous parlait tout à l'heure. Et puis, bien sûr, nous continuons d'axer nos efforts sur les actions visant le soutien à la parentalité, qui est très important. Depuis ce mois-ci, d'ailleurs, la crèche Tobogantine propose des ateliers chaque mercredi matin à l'ensemble des familles hierroises et en priorité aux enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir une place dans nos structures. Une bonne nouvelle aussi, je suis heureuse de vous annoncer l'ouverture en avril d'un deuxième lieu d'accueil enfants-parents dans le secteur de la Sablière. Bien sûr, nous continuons à proposer des conférences avec des professionnels de la petite enfance. Et c'est le 13 mars, nous organiserons justement une conférence sur la fratrie avec une psychologue. Au printemps, nous participerons activement à la Semaine nationale de la petite enfance du 12 au 16 mars, avec des actions spécifiques dans toutes les crèches de la ville et dans les lieux d'accueil enfants-parents. Pour terminer cette semaine nationale, nous organiserons un forum de la petite enfance ici même, au foyer du CEC, le 24 mars. Et là, je laisse la surprise du contenu de ce forum qui va être très sympathique. La petite enfance que j'ai l'honneur de suivre avec Laetitia Doro, qui est derrière moi, c'est une centaine de femmes et 3 hommes. Nous avons 3 hommes dans le service. Il faut le dire. Qui travaillent tous les jours auprès de nos petits hierrois avec leur patience, leur professionnalisme et qui ne comptent pas leur temps surtout pour les familles hierroises. Et donc j'en profite donc ce soir pour les remercier très chaleureusement, monsieur le maire. Merci. Merci Daniel.
Si tu permets, je m'associe aussi à tes remerciements pour le service. Et puis je te remercie, toi et Laetitia, parce que la petite enfance, c'est une délégation qui est très agréable, mais qui n'est pas facile du tout. Parce que souvent, on dit oui, heureusement, pour des places en crèche, mais quelquefois, malheureusement, faute de place, il faut dire non. Et dire non, dans certaines situations, je sais que ça te fend le cœur, toi. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on dit toujours avec Laetitia. Quand on voit une famille qui est ravie d'avoir une place dans nos structures, c'est notre récompense. Mais quand on doit dire non à une famille parce qu'il n'y a plus de place, là, ça nous fait beaucoup de peine. Oui, monsieur Blais. Donc, on essaie de trouver des solutions, on essaye de faire au mieux. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, moi, je voudrais... il vous aura pas échappé qu'il y a encore une personne qui n'a pas parlé dans ce tour de table. Je vous l'ai dit en début d'intervention. J'ai la joie, l'honneur et la fierté d'être votre maire depuis le mois de juillet. Mais j'ai succédé à un maire qui l'a été pendant 22 ans et qui m'a légué, j'allais dire, les clés d'une ville en parfait état de marche, avec tout ce qu'il faut en termes de sécurité, d'activité, de propreté, enfin cette ville que vous connaissez. On travaille aujourd'hui ensemble. Nicolas est non seulement député, mais est resté bien sûr conseiller municipal au sein de notre conseil. Moi, je voudrais le remercier de sa confiance. Je voudrais le remercier de son expertise, de tout ce qu'il apporte aujourd'hui. On travaille ensemble sur des sujets extrêmement importants. Par exemple, en tant que député, sur tout ce qui concerne les travaux du RERD et l'amélioration du RERD, qui est un combat au long cours, épuisant, mais qu'il faut mener, parce qu'il en va de la qualité de vie de beaucoup d'entre nous. Il se bat aussi beaucoup sur les problématiques de survol des avions. Nous avons la chance d'avoir dans notre équipe Gérard Boutier, maire adjoint, qui est derrière moi, qui est le président de l'association Drapeau, et qui travaille beaucoup avec Nicolas sur les problématiques d'avions. Son expertise, elle est évidemment sur tous les domaines. On engage en ce moment, et Gaël l'a dit tout à l'heure, la rénovation du PLU. Notre règlement d'urbanisme qui va dessiner notre ville pour les 10 et 20 prochaines années. C'est Nicolas qui avait dessiné le précédent, qui avait réalisé le précédent, et donc c'est lui qui va travailler avec Gaël sur ce règlement. Bref, on travaille ensemble sur les gros dossiers. Et puis, il a été votre maire pendant 22 ans, et jusqu'en juillet, je le disais, je souhaitais vraiment ce soir qu'il prenne la parole. Voilà. Alors... c'est une tâche difficile. D'abord, vous savez que j'aime parler. Il y a un mérite avec le changement de maire, c'est que vous échappez au discours d'1 heure et demie. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Vous avez gagné le gros lot cette année. Donc ils se sont dit quand même, on va lui laisser 5 minutes la parole pour éviter le discours d'1 heure et demie. Ça vaut le coup quand même. Hein, vous y gagnez au change. D'abord, moi, je voudrais vous souhaiter une bonne année avec Valérie qui est là-bas. Et je vous signale, je n'ai pas mon alliance parce que je l'ai cassée, mais je vais l'avoir parce que ça fait 1 semaine que je n'ai pas mon alliance et j'ai plein de journalistes qui ont téléphoné pour savoir si j'avais divorcé. Alors, je tiens à le dire parce que comme ça, au moins, les choses sont dites. Bon, voilà, je plaisante, hein. Mais voilà. Non, sérieusement, non, mais je l'ai dit parce que je me suis dit, sinon. Alors, très sérieusement, je vous souhaite une très bonne année. Je pense à ceux qui ont vécu des difficultés en 2017. Vous savez que j'en ai vécu à titre personnel. Et quand on traverse ces difficultés, peut-être qu'on réalise à quel point la vie est fragile et combien il faut goûter chaque instant. En tout cas, moi, je souhaite à ceux qui ont perdu des proches, à ceux qui traversent la maladie, de se souvenir d'une très belle phrase qu'un curé, je ne sais pas si vous en souvenez, Nicole, qui était venu à Rákóczi, nous avait dit, un curé hongrois, et Valérie, tu t'en souviens, je pense, et il nous avait dit, au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, et les nuages passent, mais le soleil reste. Et pour tous ceux qui vont avoir une année 2018 rock'n'roll, eh bien, je leur dis de penser à ça. Voilà. Et on est avec eux. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Le second point que j'ai envie de vous dire, plus sérieusement, enfin ça c'est sérieux d'ailleurs, mais pour l'avenir de la ville, j'ai entendu tellement de bêtises et quelques méchancetés que je lis, d'ailleurs la bêtise va souvent avec la méchanceté, que je voulais faire un point. J'ai lu que j'étais trop présent. Et que monsieur le maire n'était pas le maire.
ben, je peux vous rassurer sur un point, c'est vraiment lui le maire. Voilà. Parce qu'il a le caractère pour être le maire et il le prouve au quotidien. D'ailleurs, il est tellement le maire, et j'avais tellement pas envie de les revoir, à l'exception de quelques-uns qui sont dans la salle, que c'est lui qui représente la ville à la communauté d'agglomération, qui est bientôt un palais de justice. Mais maintenant, je suis très libre de dire ce que je pense. Et ça me fait beaucoup de bien de ne pas les revoir, certains collègues, anciens collègues. Mais bon, il va avoir des ennuis peut-être... En tout cas, pas ceux qui sont dans la salle. Ah bah non, bien voilà. sûr. Je salue notre ami Damiati, notre ami Pujals, etc. Voilà, non mais je plaisante. Mais il va bien se faire quand il va arriver la prochaine fois. Je vous dis adieu. Donc le vrai maire, il est là, il a le caractère et il a les qualités pour l'être. Et pas seulement, et je vais vous le dire très clairement, pas seulement parce que je le considère comme un ami, et je vais vous parler après d'autre chose, mais parce qu'il a envie qu'on bosse ensemble et qu'on continue à bosser ensemble. Vous avez lu notre édito qui a fait jaser sur pilote-copilote, mais c'est lui qui me l'a demandé, c'est pas moi qui l'ai exigé, je peux vous l'assurer. Et ça marche très bien. Et c'est pas pour cela que je suis content qu'il soit maire. Je suis content qu'il soit maire parce que ce qui compte le plus pour moi, qui est donné 22 ans de ma vie à cette ville, c'est que la ville soit bien gardée, qu'elle ait une continuité et que ce qu'on a fait ensemble avec tous les élus qui sont ici et qui m'ont accompagné depuis 1995, et il y en a eu qui ne sont pas là, que ce qu'on a fait ensemble et qui était très dur, et ce qu'on a fait avec vous, habitants, eh bien, ce ne soit pas abîmé et ce soit encore mieux valorisé. Et je déteste, et j'ai toujours détesté les élus qui s'accrochaient aux branches et qui considéraient qu'ils étaient irremplaçables. Nous ne sommes là que par la volonté du peuple. Nous ne sommes là que de passage. Et notre devoir est toujours de prévoir la suite. Et d'ailleurs, j'avais toujours prévu la suite, c'est pour ça qu'il y avait une très bonne première adjointe à une époque, et qu'il y en a eu un très bon ensuite. Donc, c'est très important. Et donc, c'est pourquoi les petites méchancetés qui sont destinées à faire de la peine à Olivier, ou alors à me faire de la peine en étant déçu que je sois encore là, pas de peau pour vous, pour certains, et ben c'est que simplement on s'entend bien, ça marche bien, et je suis certain que c'est cette unité, cette confiance, cette volonté de faire toujours prévaloir l'intérêt général au-delà des affaires de personnes qui font l'alchimie hiéroise. Et je tenais à le dire. D'ailleurs, on en a la preuve. J'écoutais ce qu'ils disaient. Bon, je sais un peu ce qu'ils allaient dire parce que j'étais maire jusqu'au 23 juillet, donc les projets étaient un peu les nôtres collectivement. Mais on a été élu en 2014 sur une ligne. Et je me souviendrai toute ma vie qu'avec 77%, 79 ou 78% des voix, certains ont même manifesté contre notre élection comme si la raclée qu'ils avaient prise leur permettait de nous insulter. Et je veux dire par là que ça a toujours été plus dur pour nous, alors même que vous avez toujours été à nos côtés et nous faire confiance. Eh bien, on ne lâchera pas le cap. Ce cap, c'est ce qu'ils ont dit, c'est une ville où on ne bétonne pas. Et quand je me promène aux alentours et que je vois les immeubles qui poussent comme ils poussent, et je m'aperçois qu'il suffit de franchir le panneau hier pour voir qu'on est déjà dans une autre ville. Ça se voit à l'œil nu. Ben ça, c'est l'urbanisme. Et c'est pour ça que je suis très content que vous me confiez le dossier du PLU avec Gaël, parce que ça va permettre de garder cette continuité, les promoteurs, les bétonneurs dehors. Et c'est là-dessus qu'on a été élu en 1995 et on continuera. Le deuxième point qui est fondamental, c'est la sécurité. Nous avons les meilleures statistiques de l'agglomération Val-d'Ire-Val-de-Seine, de très loin, à l'exception de Crosne qui nous talonne, on est juste pareil, quasiment. Très bonne sécurité. Bien sûr qu'il y a des problèmes, hein, on le sait tous, et je salue le nouveau commissaire de police. Et il va voir, on l'embête souvent, parce qu'on est exigeant. Mais il faut que ça continue, et il faut que la ville d'Hyères soit la ville où la sécurité est la meilleure du département. C'est l'objectif commun, et ça on ne cédera jamais là-dessus. Les petits voyous, ils ont du souci à se faire dehors, là aussi, comme les promoteurs. Ensuite, le troisième point qui me paraît fondamental, c'est la qualité des services publics pour tous.
que ce soit les écoles, que ce soit le sport, que ce soit la petite enfance, que ce soit la culture, que ce soit le social. Et ce que je veux juste vous dire, hier, il y avait les vœux au personnel, c'est que vous avez la chance d'avoir des agents exceptionnels. D'abord, les flemmards, ils sont partis au fil du temps, parce qu'on les fatiguait trop, et ceux qui restent sont les meilleurs. On a la chance d'avoir des agents municipaux exceptionnels. Et je voudrais vous dire, je ne sais plus si c'est toujours le même chiffre, mais il y a 1 an ou 2, il y avait la moitié des agents qui n'avaient jamais pris... J'éteins, c'est horrible, ça c'est un instrument de torture. Voilà, c'est les voisins qui ne sont pas contents, j'ai un procès en diffamation. Il y a la moitié des agents qui n'avaient jamais pris une journée de maladie. Il n'y a pas beaucoup de villes où c'est comme ça, je peux vous dire. Et donc je veux saluer cette qualité des services publics. Et puis, pour conclure, mon propos sur la ville, c'est les finances. Il a eu la gentillesse de dire qu'on avait tous désendetté la ville, mais il en a fait partie. Et c'est vous qui avez désendetté, c'est nous, hein, en payant les impôts qui sont élevés, on le sait. Mais moi, j'ai 2 fiertés. C'est que ça a été aussi la raison de la fâcherie avec nos voisins. C'est que la fusion des agglomérations fait qu'on ajuste les taux d'impôt, et c'était la moindre des choses, l'égalité d'impôt. Ce qui fait que ça va baisser pendant 12 ans ailleurs, et dans les communes du Val-d'Hier. Donc, même si c'est une toute petite baisse, c'est une petite baisse de l'agglo dans votre feuille d'impôt. Et puis, il y a une bonne nouvelle quand même. Alors, je vais vous surprendre. Il y a une bonne nouvelle, c'est que quand M. Macron a annoncé la suppression de la taxe d'habitation, j'étais à un débat à l'association des maires, j'ai engueulé mes collaborateurs en leur disant on aurait dû avoir cette idée nous-mêmes, parce que c'était une sacrée bonne idée. Et je vais vous dire, c'est une très bonne idée pour les communes où les impôts étaient très élevés. Ça paraît bête, mais pour nous, Hierrois, c'est formidable. Parce que comme les impôts étaient plus élevés qu'ailleurs, la suppression de la taxe d'habitation fait que ça va profiter davantage aux Hierrois qu'aux autres. Et je sais que ce n'est pas encore total, il y aura que 60% à peu près hein, des Hierrois. Hein. Mais moi, je milite au point où ils en sont pour que l'ensemble de la taxe d'habitation soit supprimée. Et je peux vous dire, ça va alléger la facture des Hierrois de manière considérable. Alors je sais que certains ne sont pas contents, mais il faut toujours faire mauvaise fortune, bon cœur. Et moi, je suis ravi de cette mesure pour qu'au moins les Hierrois payent moins d'impôts. Et ça sera une bonne nouvelle. Alors, pour conclure, parce qu'il est inquiet, il se dit il va continuer. Oh bah j'avais prévu. Hein. Mais je vous promets que je m'arrête. Pour conclure mon propos, moi je suis très heureux aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire, parce que je vais être franc et j'ai toujours été franc avec vous. Bien sûr que ça a été un déchirement, cette application de cette loi, moi je vais vous le dire. Et ça me manque parfois. Mais en même temps, ça ne me manque pas. Parce que, d'abord, je suis toujours associé à l'équipe et on travaille ensemble. Et deuxième point, je sais qu'il y a une superbe équipe et qu'il y a un bon maire. Et il faut toujours penser à la ville avant de penser à soi. Et la fonction de maire, c'est d'abord un dévouement. Et vous verrez que c'est beaucoup de temps passé et que c'est ça qui est important pour moi. Enfin, dernier mot, vraiment le dernier, je veux dire merci aux Hierrois. Au-delà de la mairie, il y a eu une année 2017 très intense. J'ai été au bout de mon engagement pour l'idée que je me fais de mon pays. Je sais que j'ai surpris, choqué certains Hierrois. Je sais aussi que j'en ai réjoui d'autres. J'ai été, à cette époque, sali, caricaturé par des médias qui ont fait croire que je perdrais mon indépendance politique. Les faits ont prouvé ensuite que je restais un homme totalement libre. Et l'avenir le dira aussi, politiquement. On peut approuver ou ne pas approuver ce que j'ai fait. Mais je resterai toujours un homme libre, et je l'ai toujours été. Et dans cette épreuve, alors que l'équipe municipale n'était pas toujours d'accord, certains étaient d'accord, d'autres l'étaient moins, j'ai pu compter sur justement l'essentiel, c'est-à-dire qu'on se préoccupe d'abord de la ville. Et le plus beau cadeau, ce fut le score que les Hierrois m'ont donné aux législatives, 63%, malgré la salissure que j'ai subie. Ça vous prouvait la confiance et le lien qui était entre nous, même s'il n'y avait pas l'accord de tout le monde. Et je voulais remercier les Hierrois. Et c'est pourquoi aussi cette confiance a été un magnifique cadeau personnel, et cette confiance m'oblige à exercer mon mandat de député au-delà de ma présence au conseil municipal comme conseiller, avec la plus grande exigence possible pour qu'à l'Assemblée nationale, vous soyez représentés et que jamais
comment dire, on ne cède sur ce que je crois être l'essentiel pour notre pays. Alors je souhaite bon vœu à la ville de Hyères, je souhaite bon vœu à ma circonscription et je souhaite bon vœu à mon pays que j'aime tant. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Pour tout vous dire, puisqu'on est effectivement en toute transparence ensemble, j'avais prévu à la fin de cette cérémonie, on avait prévu avec Bernard et l'équipe une petite cérémonie supplémentaire avec une remise d'un petit trophée qu'on tenait à lui remettre pour ses 22 ans, mais Nicolas n'a pas souhaité parce que je crois qu'il est trop humble pour ça, mais vraiment, en tout cas, moi je le remercie du fond du cœur pour ce qu'il a fait de cette ville. Vraiment. Je prends le micro. Il y a un truc que je déteste, je lui ai dit. Je lui ai dit, alors, pas les hommages. Hein. Les décorations, les hommages, les trophées, tout, pas pour moi, je déteste. On verra plus tard. Jamais. On vous connaît. Monsieur le maire, avant de poursuivre, j'ai passé comme ça. J'en profite pour remercier les services municipaux, en particulier celui des relations publiques et fêtes et cérémonies, pour le remarquable travail qu'ils ont effectué pour la préparation de cette soirée. Un grand merci à eux et je vous propose de les applaudir. Ils le méritent. Ils ont fait un énorme travail, énorme boulot. Je vais citer un nom, le directeur qui est M. Johan Loagi. Très bien. Alors maintenant, nous allons passer à un moment d'émotion que je vous laisse développer, monsieur le maire. Oui, Bernard, un vrai moment, c'est la surprise dont je vous parlais tout à l'heure. Certains d'entre vous, peut-être, enfin beaucoup d'entre vous, je pense, ont vu au mois de novembre dernier un article de presse qui était paru dans le Parisien au sujet d'une de nos petites Hyéroises, Alexandra, qui a 24 ans, âgée de 24 ans, et qui est atteinte d'un syndrome particulièrement invalidant, la maladie de Chiari, qui est une maladie qui a malheureusement pour effet de s'attaquer aux terminaisons nerveuses et qui devient au fil des années de plus en plus invalidante et qui a souvent malheureusement une issue fatale. Cette maladie, elle se soigne, mais il y a un seul hôpital et un seul médecin qui la soigne, c'est en Espagne. À Barcelone, il y a une opération qui permet de stopper la maladie, mais cette opération, elle coûte très cher. Elle coûte 18 000 €. Alors Alexandra avait lancé un appel à l'époque. Elle avait réuni de l'argent avec sa famille, ses parents, mais il manquait des sous pour pouvoir être opéré. Et il fallait aller vite parce que la maladie gagnait du terrain. Alors, quand on a vu ça dans le journal, bien sûr, on l'a contacté. On a participé, bien sûr, au niveau de la ville et du CCAS que gère Nicole. Et puis, comme il manquait toujours un petit peu, on a lancé un appel aux Hyérois, à la générosité des Hyérois. Beaucoup d'entre vous ont donné. Il y a eu vraiment un vrai élan de générosité de la part de vous tous. Alexandra a été opérée au mois de décembre. L'opération s'est bien passée et elle est là ce soir. Elle tenait à être présente pour vous remercier. Voilà, vraiment, je vous demande de la soutenir. C'est pas facile, c'est un moment difficile pour elle. Voilà. Tiens, Alexandra. Bonsoir à toutes et à toutes. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous adresse également à nouveau tous mes remerciements pour la générosité dont vous avez fait preuve lors de l'appel aux dons. Le 9 décembre dernier, grâce à vous tous, j'ai passé une journée incroyable. La mobilisation de la mairie, des Hyérois, ainsi que de bien d'autres personnes de mon entourage. Je ne connais pas l'ensemble de mes donateurs et pourtant vous n'avez pas hésité à me tendre la main. Grâce à vous, j'ai pu me faire opérer le 21 décembre à Barcelone afin de stopper l'évolution de ma maladie. L'opération s'est bien passée. J'ai été épatée par le personnel médical espagnol qui m'a entourée et soutenue. Ma famille et moi-même, nous sommes restés une semaine, puis j'ai pu passer les fêtes auprès de mes proches et reprendre ma formation à Lorient.
Les premiers effets ont été immédiats, mais la route est encore longue, le traitement post-opératoire est assez lourd et je rencontre des intolérances médicamenteuses. Mon combat continue contre la maladie, mais également pour la faire connaître et reconnaître auprès des services médicaux et de l'assurance maladie, afin que la prise en charge à 100% soit systématique. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, cela m'a encore été refusé dernièrement. Le combat continue également pour que l'opération que j'ai subie à Barcelone soit pratiquée en France. Le combat sera gagné le jour où chaque malade pourra se faire opérer dans notre pays. Enfin, je continue de participer à des appels aux dons pour d'autres malades comme moi, en les soutenant dans leur démarche et en les rassurant. C'est devenu essentiel pour moi et cela m'aide chaque jour. Je continue aussi de témoigner sur ma page Facebook pour que l'histoire ne s'arrête pas ici. Pour finir, je suis très fière d'avoir grandi dans cette ville. Il était important pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui, de vous donner de mes nouvelles, de vous remercier encore une fois. Merci à Monsieur le maire, à Madame Lamotte et aux élus et à vous tous. Merci Alexandra. Et ce qui est merveilleux, avec Alexandra, c'est qu'il y a son cas personnel, bien sûr, et quand on s'est rencontrés, ça allait vraiment pas bien. Je peux vous le dire, elle allait vraiment pas fort. Il y a son cas personnel, mais dès le départ et avant même son opération, elle m'a dit, moi, si ça marche pour moi, une fois que je serai guérie, je veux continuer à me battre pour les autres personnes atteintes de la maladie de Chiari. Il y avait une petite fille, notamment, dont tu m'avais parlé, à Bordeaux, je crois, de 4 ans. Une petite gamine de 4 ans qui était sur le point de perdre l'usage de ses membres. Et qui a été opérée la semaine dernière et pour qui tout s'est bien passé. Et elle a eu la chance le 24 décembre d'avoir un donateur qui l'a appelée et qui lui a donné 15 000 € pour qu'elle se fasse opérer. Donc voilà, elle va bien et elle a été opérée. Voilà. En tout cas, je vais vous dire, ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est que Hyères a prouvé qu'elle était une ville vraiment solidaire et qu'elle s'occupait de ses enfants. Il y a vraiment eu beaucoup d'entre vous qui ont donné, qui ont rendu l'opération possible. Alexandra, on voulait juste laisser Nicole et Bernard un bouquet de fleurs. Voilà. Comme je l'ai écrit à Alexandra avec beaucoup de plaisir, elle vaut vraiment le coup, je vous assure. Et si je ne l'avais pas rencontrée, eh bien, il aurait vraiment manqué une fleur à mon bouquet municipal. Eh bien, celle-ci, celle que je vous offre, Alexandra, pour vous exprimer toute la joie que nous avons à vous avoir dans notre ville, eh bien, il est vraiment très modeste par rapport à celui que vous nous offrez. Merci, Alexandra. Bien, merci beaucoup. Et bon vent, Alexandra. Bon vent, longue vie à toi. Longue vie à toi, bon vent. Et surtout, continue à venir nous donner des nouvelles régulièrement. D'accord ? Voilà. Bon, allez, on l'applaudit une dernière fois parce que ça nous fait vraiment plaisir qu'elle soit là. Nicolas. Ce que je disais, c'est qu'on va se battre auprès du ministre de la Santé pour qu'on puisse faire en sorte que ce soit remboursé. Quand on voit les millions gaspillés et qu'une maladie comme ça, et on laisse les gens dans la détresse, il y a de quoi être révolté. Donc voilà, donc on va se mobiliser. Merci. Merci. Assieds-toi à ma place. Oula, voilà. Alors Bernard, la suite du programme. Bien, maintenant nous allons poursuivre avec la cérémonie au Hyérois méritant. Assurez-vous, ça sera pas très long parce que je sais que vous commencez à avoir soif et faim. On vous voit pas, mais je le devine à vos regards. Il y en a combien? On en a pour 1h30 encore. Oui, 2 heures, pas plus. 2 heures grosso modo. Pas plus de 2 heures, c'est promis. Alors, pour remettre la première médaille à notre premier Hyérois méritant, j'appelle Michel Rousseau, conseiller municipal délégué au sport. Bonsoir à tous. Sportif accompli, il pratiqua le football, la musculation et depuis bientôt 26 ans, le noble art appelé également boxe française. Devenu moniteur, puis président de club depuis 20 ans, bientôt 20 ans, il a l'engagement associatif chevillé au corps. Très engagé auprès de ses adhérents, il s'attache à donner à ses élèves le goût de l'effort et du dépassement de soi. Menant de front vie privée, professionnelle et sportive, il représente les valeurs d'engagement et de partage qui honorent le monde associatif. Mesdames, Messieurs, maintenant j'ai l'honneur et le plaisir d'appeler M. Alain Casselli, président du Hyères Savate Boxe Française.
J'ai remarqué que le président de la boxe française, le président de la boxe française, pardon, vous l'applaudissez drôlement. Hein. Félicitations. C'est Michel qui remet la médaille. Venez ici, venez au centre. Venez là. Venez là. Michel, tu viens. Voilà, applaudissements à lui. Merci beaucoup. Avec une boîte de chocolat. Nicolas. Alors, notre deuxième Hiérois méritant va être récompensé par Anne-Laure de Bergevin, qui est conseillère municipale, déléguée notamment à tout ce qui concerne le handicap. Bien là, Anne-Laure, je t'en prie. Viens ici. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Monsieur Joachim a créé en 2015 l'association Joachim Cake Blindness. Cette association, au travers de diverses initiatives, a pour but de lever des fonds pour la recherche, en particulier pour l'INSERM. Il s'agit d'aider la recherche contre la choroïdérémie, mais plus largement contre toute maladie menant à la déficience visuelle ou à la cécité. En 2017, il a mis en place une exposition de l'ombre à la lumière qui a été présentée dans diverses communes, dont hier, à l'Orangerie du 30 septembre au 1er octobre. Cette exposition, au travers de témoignages et de photographies, permet à des personnes de sensibiliser et de témoigner de l'apprivoisement, d'une cécité progressive, de l'adaptation nécessaire, mais aussi de la possibilité de transcender ce handicap. Outre la levée de fonds pour la recherche, M. Joachim a permis de faire connaître la choroïdérémie, dont souffrent aujourd'hui entre 500 et 1000 personnes en France. Ces témoignages auprès de journaux comme Le Parisien ou l'Express, ou d'émissions comme Toute une histoire sur France 2 ou Au cœur de nos différences sur LCI, des expositions ou encore des rencontres permettent progressivement de faire passer de l'ombre à la lumière cette maladie orpheline et de sortir les personnes touchées de leur isolement. Pour M. Sébastien Joachim, qui ne peut être des nôtres ce soir, j'appelle son frère Sylvain Joachim qui le représente. On l'applaudit. Sylvain, venez. Un grand merci pour l'action de votre frère. C'est vraiment une action exceptionnelle et qui aide beaucoup de gens. Anne-Laure, qui va vous remettre la médaille de la ville, ainsi qu'une belle boîte de chocolat à partager avec nous tous à la fin de la cérémonie, si vous le voulez bien. Voilà, Monsieur Joachim, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Et nos amitiés à votre frère. Troisième Hiérois méritant et troisième élu, j'appelle Jocelyne Falconier, maire adjoint, déléguée au bel âge, voilà, et que vous connaissez, que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Jocelyne, à toi. Bonsoir tout le monde. Donner de son temps est le plus beau don qu'il puisse apporter à n'importe quelle personne, car il a une motivation complaisante pour l'autre. Depuis 2015, il cumule plusieurs casquettes de bénévole. Il apporte régulièrement son aide pour la surveillance des expositions culturelles. Il anime l'atelier origami à la Maison de l'Amitié et il a réalisé cette année 123 signes en origami pour la décoration des tables de Noël lors du repas de nos retraités et pour le Téléthon, en sachant qu'il faut 4 heures pour faire un signe. Il intervient également pour du bricolage en menuiserie et travaux manuels divers, principalement pour l'association Léa. Il est bénévole à l'épicière, il est en charge de l'approvisionnement tous les lundis après-midi, la participation active lors des collectes alimentaires, les petits travaux à l'association. Il accueille des jeunes en situation de handicap au sein de l'Institut médico-éducatif de Brunoy, l'IME, et encadre 4 jeunes durant 2 heures tous les lundis. Il a toujours le sourire, il a un dynamisme débordant et il est surtout très précieux pour toutes nos missions. J'ai l'honneur et le plaisir d'appeler M. Gérard Delannoy. Et il est souvent accompagné de Mme Delannoy qui plie tous les petits papiers des signes. Ouais, si vous voulez venir. Venez nous rejoindre. Voilà. C'est un couple. Un couple incroyable, au grand cœur. Ouais. En fait, M. Delannoy fait travailler sa femme. Je suis sûr que ce n'est pas lui qui a fait tous les papiers. Vous êtes sûr, vous en avez fait?
Bon, parce qu'à mon avis, c'est elle qui fait tout. Et... Ils ont passé des soirées. Allez. Ils ont passé des soirées à plier les papiers. Et des chocolats. Ils ont fait un travail remarquable. Je ne sais pas si on peut encore voir des signes quelque part ou en photo. Je ne sais pas s'il en reste. Dans la salle, beaucoup les ont vus, mais je ne sais pas s'il vous en reste. Il faudrait nous les ramener ou au moins il n'y en a plus du tout. Bon. Si bon. Vous pouvez en refaire. Bon. D'accord, ok. Bon, eh bien, merci beaucoup, en tout cas, à vous deux. Merci bien. On peut les applaudir, s'il vous plaît. J'appelle maintenant Carole Pélisson, conseillère municipale, déléguée à la cause animale et également au sport, on vous l'a dit tout à l'heure. Carole, c'est à toi. Bonsoir à tous. L'association Animaux sans foyer gère le refuge de Montgeron depuis 2000. Cette association a pour objectif de recueillir, soigner, sauver, essentiellement des chiens. Mais depuis plusieurs années, chats et lapins sont régulièrement jetés ou déposés devant ces grilles. L'association Animaux sans foyer n'aspire qu'à être un refuge au sens noble du terme, un lieu paisible, un abri, qui ne pratique pas la moindre euthanasie de convenance et garde ses chiens âgés jusqu'au bout si personne ne désire les accueillir. Le refuge est géré par une équipe de bénévoles passionnés qui ne comptent pas ses heures. Et lorsqu'un chiot ou un chaton de quelques heures arrive, eh bien, il est aussitôt pris en charge. Toutes les propositions d'adoption sont étudiées avec le plus grand soin afin d'éviter un nouvel échec à des animaux qui ont déjà eu la malchance de ne pas rencontrer une bonne famille dès le début. Il est en effet impératif de faire coïncider les conditions de vie des adoptants et les besoins physiologiques des animaux, afin de rendre une adoption pérenne. Par un partenariat avec une école primaire, cette association apprend aux plus jeunes le respect des besoins physiologiques des animaux. En fin d'année, les membres de l'association ont également décidé de rencontrer les aînés dans une maison de retraite, et ce, afin de donner un objectif à leur vie. Et ces personnes vont fabriquer d'ailleurs des objets qui seront ensuite mis en vente au bénéfice de l'association. Pour sa grande générosité et son travail remarquable qu'elle fait au quotidien en faveur de la cause animale, j'ai l'honneur et vraiment l'immense joie d'appeler Madame Stéphanie Suzarek, qui est présidente de l'association Animaux sans foyer. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Allez, allez-y. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, le refuge a été vandalisé le 25 décembre au soir. Alors que nous ne sommes plus que des bénévoles, certains sont venus cambrioler et vandaliser tous nos locaux en aspergeant certains chats de poudre d'extincteur. Nous avons craint pour leur vie, bien évidemment. Maintenant, nous sommes en train de reconstruire et un immense élan de générosité est né de cette soirée horrible pour nos chiens, nos chats, nos lapins, comme le disait Carole. Donc je voulais remercier ce soir tous les gens qui spontanément sont venus aux grilles du refuge nous proposer des choses en allant faire leurs courses. Et ça, c'était un bel élan de générosité. Je remercie aussi monsieur le député et toute la municipalité et Carole qui nous a appelés aussi pour nous encourager à continuer parce que franchement, ça a été vraiment très très dur de trouver les locaux dans un état lamentable. Merci à tous. Bon courage à vous, vraiment. Il y a vraiment des comportements qu'on ne comprendra jamais. Et bon courage à vous. Je voudrais juste dire, pour suivre depuis tellement longtemps ce refuge, allez-y. Il y a des chiens extraordinaires qui attendent l'adoption. Et il y en avait un, j'ai failli adopter avant Noël, mais ma femme m'avait dit quand même, on en a déjà un, deux, ça fait peut-être beaucoup, et je voulais être sûr de garder ma femme pour Noël. Donc. Mais sérieusement, ils font un travail extraordinaire. Aidez-les, aidez-les. Merci au refuge, merci beaucoup à vous. Merci. J'appelle maintenant Fabrice Goduf, maire adjoint à la vie de quartier, notamment, pour notre 5e Hierrois méritant. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Monsieur le maire, merci à tous.
Et bonne soirée, bonsoir. Je voudrais vous lire quelques lignes. Donc, les 2 dernières années, 2016 et 2017, ont été l'occasion de célébrer un anniversaire important pour la ville d'Hyères, les 50 ans de jumelage avec la ville allemande de Mendig. Pourquoi un anniversaire sur 2 ans? Vous demandez-vous peut-être. Une année chez les uns, la suivante chez les autres. C'est ainsi qu'en 2016, des Mendigois sont venus à Hyères et qu'en 2017, une centaine de Hyérois, parmi lesquels beaucoup de jeunes, dont une délégation de 8 conseillers municipaux jeunes, ainsi que monsieur le maire et plusieurs élus, se sont rendus à Mendig. Et comme l'idée consiste à créer des liens amicaux entre les 2 communautés, l'hébergement s'est fait en famille, les repas ont été pris en commun, les découvertes culturelles, les challenges sportifs, les jeux, les soirées récréatives se sont passées dans la bonne humeur, la convivialité et la sincérité. Pour piloter tout cela, le comité de jumelage, qui rassemble aujourd'hui 197 adhérents, dont 73 jeunes, est conduit par sa présidente avec l'appui du bureau. Ces bénévoles ont relevé un défi de taille, faire face à la diminution du nombre d'écoliers apprenant la langue allemande au profit de l'anglais. Il a fallu donner un souffle nouveau au comité de jumelage. C'est en coopérant avec les nombreuses associations hyéroises, culturelles ou sportives, que cet élan a été trouvé. Jeux d'échecs, cyclotourisme, arts martiaux, chorale, peinture, scout bien sûr, mais aussi football, randonnée, potager de caillebotte, musique, grappe hyéroise. Au total, une 12aine d'associations ont été associées aux festivités des 50 ans de jumelage. Et comme pour jeter un sort à la fatalité, les sessions de conversation allemande organisées par le comité de jumelage dans les locaux de la Grange aux Bois, pour les scolaires et les adultes de tout niveau, forts de ces liens qui se tissent, connaissent un franc succès. N'hésitez d'ailleurs pas à les rejoindre. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, pour saluer l'action du comité de jumelage Hyères-Mendig, nous avons le plaisir d'accueillir sur scène, sous vos applaudissements, Madame Monique Cassol, sa présidente depuis 2008. Monique Cassol qui fait un travail remarquable. Tu le disais, Fabrice, moi j'ai eu la chance d'aller à Mendig il y a quelques mois. Je voulais absolument y aller. J'avais dit à Fabrice d'ailleurs, toi tu y vas comment? Parce que comment les gens se déplacent? Il m'a dit, il y a une équipe qui part en vélo. Ils vont mettre une semaine. Si tu veux, tu peux te joindre à eux. Bon. Absolument. J'y suis allé en voiture, finalement, mais bon. Monique, bonsoir. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vous voulez dire un petit mot? Ce que je voudrais dire simplement, effectivement, ce qu'on a réussi vraiment avec ces 50 ans du comité de jumelage, c'est vraiment de créer des liens avec toutes les associations que Fabrice a pu nommer. Et je pense que vraiment, c'est notre volonté de pouvoir continuer cette association-là et ce dynamisme-là du jumelage avec ces associations pour que de plus en plus de Hyérois puissent éventuellement à un moment donné aller à Mendig et créer des liens avec les Mendigois. Et surtout, je veux remercier Fabrice qui est pour nous un lien vraiment, vraiment indispensable. Et il est d'un appui vraiment très, très important. Félicitations. Félicitations Monique et au nom de tous. Et d'ailleurs, si tu me permets, je te fais la bise. Et je voulais dire aussi, monsieur le maire a mentionné la course cycliste qui est taillée à Hyères. Nous avions dans la course cycliste un participant du conseil municipal des jeunes, puisque Jean-François Carreau, qui a bien sa délégation, puisqu'il est délégué au sport, a participé à cette randonnée cycliste. Merci beaucoup, chère Monique, et bonne continuation. Fabrice, je vais t'inviter à rester près de moi pour accueillir le dernier de nos Hyérois méritants. Tu vas comprendre pourquoi il faut que tu restes. Et c'est Bernard qui vient accueillir ce dernier Hyérois et le présenter. C'est une Hyéroise en l'occurrence. Et sans canne. Et sans canne. Hyéroise depuis 1974. Elle a fait toute sa carrière en tant que professeur d'anglais au collège Guillaume Budet à Hyères jusqu'à sa retraite en 2004. Elle fait partie du conseil municipal durant 2 mandats, de mars 2001 à mars 2014. Au cours du mandat de 2001,
Elle a secondé en novembre 2004 Madame Paul Fontagneux, adjoint aux affaires scolaires, puis durant le mandat de 2008, elle a été conseillère municipale déléguée au conseil municipal des jeunes et au jumelage. Depuis, elle encadre bénévolement et anime toujours avec enthousiasme et détermination les réunions du conseil municipal aux côtés de Fabrice Godufle. J'ai l'honneur d'appeler et le plaisir d'appeler Madame Françoise Aublet. Vite. À nous rejoindre. Venez, Françoise. Et en complément de ce que vient de dire Bernard, j'appelle 2 membres du conseil municipal des jeunes. Alors j'appelle Thomas Dufresne et Elisa Masloum. Vous pouvez venir, les jeunes. Et c'est vous qui allez remettre le bouquet à Françoise. Voilà, au nom de tous vos camarades, de cette promotion du conseil municipal des jeunes et des nombreuses promotions qu'elle a pu animer auparavant. Voilà, allez-y les enfants. Françoise qui fait un énorme travail auprès de Fabrice. Tous les deux, ils animent, je peux vous dire, remarquablement le conseil municipal des enfants. Vraiment, on peut les applaudir parce que c'est un boulot énorme qui prend beaucoup de temps. Et Françoise refuse qu'on l'embrasse. Elle est malade, elle a des microbes. Oui, je sors d'une période de grippe, donc je ne voudrais pas passer mes microbes à d'autres. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas d'accolade ce soir. En tout cas, merci à tous. Je voudrais me permettre de faire dire un tout petit mot en souvenir de Louis Coel, à qui je pense beaucoup, qui a été le premier élu à s'occuper du conseil municipal jeune. Il l'a mené de main de maître. Il nous a quittés déjà depuis pas mal d'années maintenant. Et je voudrais faire aussi un petit coucou à Michel Schneider, qui peut-être est dans la salle. On aura peut-être l'occasion de bavarder. Et j'ai eu l'honneur d'être associé à elle pour gérer un petit peu ce conseil. C'est ce qui m'a donné l'envie après de le gérer en propre. Et puis je dois dire que je suis très heureuse de continuer à animer ce CMJ avec Fabrice Godufle, avec qui je crois nous formons une très très bonne équipe. Et merci à tous les jeunes. En particulier cette année, on a dit qu'ils étaient tous très 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 motivés, mais j'insiste bien, c'est un très très bon, ce sont de très bonnes recrues cette année. Hein. Merci à vous. Merci Françoise, merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier Françoise, qui a été une très bonne conseillère municipale pendant 2 mandats. Vraiment merci. Et puis je voudrais dire que nous étions dans les premiers à innover avec ce conseil municipal des jeunes. Ça fait maintenant pas mal de jeunes. Parfois, on en voit arriver qui sont presque aussi grands qu'Olivier et qui viennent me voir. Ils sont étudiants, ils travaillent, etc. Et je pense que c'est une belle expérience pour eux. Je voudrais aussi remercier tous les conseillers municipaux qui ont participé et tous ceux qui ont participé au conseil de quartier. Nous étions une des premières villes à imaginer ces conseils de quartier. Et vraiment, c'est grâce à vous tous, les élus, qui avez fait ça. Bravo. Bravo. Pour conclure, moi je voulais simplement te dire qu'on t'aime et je souhaite qu'on t'applaudisse bien fort parce que tu fais du bon boulot. Fabrice. Alors, écoutez, comme on fait applaudir beaucoup de personnes et c'est bien mérité, je voudrais aussi vous suggérer d'applaudir nos jeunes conseillers municipaux qui peuvent se lever parce que vous avez sans doute noté, ça ne vous a pas échappé, la rigueur, la discipline avec laquelle ils ont participé à la soirée. Et je crois qu'ils ont vraiment été à la hauteur. Vos applaudissements pour eux, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci beaucoup. Un grand bravo à eux. Et bien, ma foi, c'est sur cette belle image, sur cette belle réunion de fin que se conclut notre cérémonie. Je vous invite à continuer à la partager autour d'un pot et d'un buffet de l'amitié dans le foyer, là-haut au CEC. Nous diffuserons le film sur l'écran qui est dans la salle et puis aussi ici pour ceux qui veulent le regarder. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous. On a eu beaucoup de plaisir, je dois vous le dire, à faire cette cérémonie avec vous. En tout cas, moi, j'ai eu énormément de plaisir à vous accueillir ce soir avec toute l'équipe. Et encore une fois, une magnifique, très belle et très heureuse année 2018 à vous tous. À tout de suite autour du verre de l'amitié.